Salut à tous la team OL, Thomas Chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est lundi 3 mai 2021, lendemain de match épique. C'est dans l'ADN de l'Olympique Lyonnais les amis. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment merci déjà infiniment. Vous avez été très nombreux et nombreuses sur la trilogie des soirs de match et notamment sur le débrief, quasiment 2000 hier soir sur le débrief. Donc merci à tous vraiment de votre fidélité. On est en train de faire cette chaîne une chaîne extraordinaire où il y a de l'échange, il y a de la passion parce que nous sommes des passionnés de cet Olympique Lyonnais. Nous avons envie de les voir. On voulait les voir, surtout champion de France, mais on espère toujours les voir en Ligue des Champions. Cette troisième place est encore abordable puisque nos Lyonnais ont gagné hier sur le fil. Je vous disais, match épique. C'est cet Olympique Lyonnais-là, c'est l'ADN de ce club. Des matchs à rebondissement. On en a connu en Ligue des Champions, on en a connu en championnat. Et bien celui-ci, je pense qu'il restera vraiment... Est-ce que vous le voyez celui-là qui fait du bruit, ce corbeau? Oui, ce match, il restera, je pense, dans l'histoire. Parce que c'est encore mieux qu'une série Netflix. Vraiment, ils avaient perdu du crédit, ces Lyonnais. Ils avaient perdu du crédit auprès de nous, supporters. C'est vrai. Mais ils ont su mettre du caractère parce que tout ne s'est pas passé comme prévu dans ce match-là. Loin de là, on avait décidé d'aligner notre 3-5-2. On devait absolument gagner contre Monaco pour espérer revenir à 1.2. C'était must-win game, c'était le match de la dernière chance. Et on a eu des vents contraires quand même dans ce match. On a fait 15-20 premières minutes de bonne facture sans être non plus extraordinaire. Et puis, il y a eu ce but déjà de Kevin Volland. Kevin Volland, c'est quand même un super attaquant. Après, on avait décidé d'aligner Jason Denayer qui n'était absolument pas dans un état de forme satisfaisant. Preuve qu'il y avait du stress. Rudy Garcia a l'habitude dans ce genre de match d'aligner des joueurs d'expérience. Et donc, il avait aligné un Jason Denayer pas à 100%. Il a été d'ailleurs remplacé assez vite. On a bien vu d'ailleurs sur l'accélération de Volland, sur une très belle action côté monégasque, qui est surtout une défense apathique de la part de l'Olympique Lyonnais. Et il est sorti, Jason Denayer, remplacé par Diomandé. Et puis, effectivement, quand vous prenez ce but contre Monaco, dans une équipe qui manque de confiance, eh bien vous prenez un coup au moral. Et malheureusement, même après une deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps assez convaincant, notamment en termes de rythme, en termes d'intensité, et surtout un Maxence Cacré qui n'avait lui pas fait une très bonne première mi-temps, mais qui s'était ressaisi. Malheureusement pour lui, ce chien fou de Maxence Cacré a pris un deuxième carton jaune et expulsion, alors qu'il faisait vraiment une très bonne deuxième mi-temps jusqu'alors. C'est un petit peu les limites de Maxence Cacré, ce côté chien fou. Il va falloir qu'il canalise cette énergie. C'est dommage de laisser ses coéquipiers à 10 contre 11, mais je pense que ça a permis à notre équipe de se responsabiliser, de se retrousser les manches. Et puis, il y a ce grand joueur, faut le dire, de temps en temps je suis énervé contre lui, ça reste un joueur extrêmement individualiste. Memphis Depay, il est individualiste, c'est un joueur individualiste, ça ne changera pas. Mais en tout cas, c'est le seul joueur dans cette équipe capable de changer le cours d'un match. Quand il veut, il est au-dessus de la mêlée. Là, sincèrement, quand il marque son but, quand il se retrouve face à Simon Negas, qu'il a qui à côté de lui? Il a Paqueta qui est aux fraises à côté de lui. Il se dit quoi? Bah, écoutez, je vais y aller tout seul. Comme beaucoup de fois, je vais y aller tout seul. Parce que j'ai personne autour de moi dans cette équipe qui est capable de m'aider. Et effectivement, il a un peu de réussite, mais ce but qu'il met, il a sonné la révolte. Il a sonné la révolte lyonnaise. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à jouer. Ce deuxième but de l'Olympique Lyonnais aussi est extraordinaire. Puisque sur le coup franc, c'est lui aussi qui dépose le ballon sur la tête de Marcelo.
Vraiment, il aurait pu marquer aussi un autre but. Memphis Depay, il était à 20 mètres dans l'axe, il aurait pu marquer un autre but, il a trop croisé sa frappe. Mais voilà. Et puis bon, les entrants ont fait une très très bonne rentrée. On va pas se mentir. Que ce soit Bruno Guimaraes, que ce soit même Oussem Aouar, à son petit niveau, c'est lui qui provoque la faute pour le coup franc de Memphis Depay sur la tête de Marcelo. Et puis leur entrée de Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est vrai, j'ai pas apprécié. Je continue de dire que je n'ai pas apprécié le reportage, la série qui a été faite sur lui sur Téléfoot, qui montre un joueur autocentré, un joueur à qui on monte un petit peu le bourrichon, un joueur qui n'avait toujours pas marqué le moindre but en Ligue 1, qui n'était pas apparu depuis 4 matchs, ou alors 1 minute sur les 4 derniers matchs, et là qui fait une rentrée gagnante, parce que ce but, au terme d'une très très belle action, d'ailleurs initiée par Bruno Guimaraes, et un centre exceptionnel de De Sciglio, parce qu'à ce moment-là, quand vous avez une tension énorme, vous avez ce devoir de rester lucide, et il est resté lucide, et puis Ryan Cherki effectue un geste de grande classe. Oui, il marque son premier but, et bah, je suis désolé, c'est vrai que c'est fort. C'est fort, c'est un garçon qui a un talent phénoménal, mais j'aime pas aimer la célébration non plus. Ça manque d'humilité, et c'est aujourd'hui un petit peu ce défaut de l'Olympique Lyonnais, ce défaut peut-être de cette jeune génération, même le défaut de Marcelo, qui a pourtant de l'expérience, de provoquer, de chambrer, et ce manque d'humilité qui a amené d'ailleurs un peu cette bagarre. Alors je ne sais pas qui l'a initié, on nous dit que ce sont les Monégasques qui ont initié la baston, mais on ne devait pas répondre, parce que aujourd'hui on se retrouve dans un dilemme terrible, c'est que le match face à Lorient, on va être privé de pas mal de nos joueurs, et notamment défensifs. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage, même pire que dommage, c'est même ridicule. Donc si vous faites une belle victoire collective contre Monaco et que derrière vous perdez des éléments, bêtement, en répondant à des provocations, non, ça doit pas agir. Et c'est pour ça que Ryan Cherki, il faut que calme. Oui, tu as marqué un beau but. Oui, tu as Kylian Mbappé et Benzema qui t'ont mis un petit message sur les réseaux. Ça aussi, ça fait partie du fait que l'humilité va manquer. Et moi, j'attends aujourd'hui de certains joueurs, des plus jeunes notamment, qu'ils restent humbles. Pas besoin de faire ça. Alors certains sur les réseaux sociaux m'ont dit « C'était peut-être adressé à toi, Thomas. » Ah oui, j'ai des connards, évidemment, excusez-moi de leur dire, des connards du FC Twitter qui, évidemment, ont capturé, fait une capture d'écran de ce que j'avais dit sur Ryan Cherki, ce que je pense toujours d'ailleurs, et qui l'ont jeté en pâture. Mais ça montre bien ça, c'est la culture du buzz, on a envie de buzzer, de dire que c'est le karma, blablabla, et de faire ça. Non, arrêtons, restons humbles. Parce qu'un jour vous êtes au top, un jour vous êtes tout en bas. Donc moi c'est un petit peu ça, ce message-là. Et puis, notre gardien, Anthony Lopez. Anthony Lopez, qui est nerveux quand même. On l'a vu en transe pendant tout le match. Il alterne un petit peu le côté calme, le côté posé, et puis le côté un peu sulfureux. Beaucoup trop nerveux, Anthony Lopez, et franchement ça aurait pu nous coûter très cher. Les sorties, c'est un petit peu lui, il sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il y a les filles qui se touchent plus, ou les filles qui se touchent, j'en sais rien, et puis à un moment donné il va sortir n'importe comment, il va sortir avec les 2 points en avant. Il a failli faire très mal à Diomandé sur une sortie, parce que si Diomandé tombe mal, imaginez sur la nuque, ça peut faire une paraplégie ou une tétraplégie. Donc ça aussi, il faut qu'il le mesure. Et puis je suis désolé, sur le pénalty qui est accordé à Monaco, il y a non seulement pénalty, parce qu'il boxe, vraiment c'est un geste de boxe, et il doit y avoir carton rouge. Donc Clément Turpin a été extrêmement généreux avec l'Olympique Lyonnais. Pareil, sur la semelle de Kadewere qui mérite, les gars, mais regardez l'action, il bloque le pied de Caio Henrique. Si Caio Henrique bouge son pied, il peut se casser le tibia ou la cheville. C'est extrêmement dangereux, et ça mérite aussi le rouge pour Tino Kadewere. Donc attention, ne disons pas à chaque fois les arbitres nous allument, etc. Non. Je pense que sur une saison, ça s'égalise, ça s'équilibre. Donc ça, moi je ne suis pas sur cette ligne
de certains supporters lyonnais à dire « Ah, l'arbitrage, c'est une immondice, etc. On est contre nous. » Non, 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 non. Sur ce match-là, très sincèrement, Clément Turpin, il nous épargne. Il nous épargne, Clément Turpin. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je résume un petit peu ce match-là. J'ai quelques statistiques, les amis, parce qu'elles sont intéressantes, ces statistiques. On a gagné la possession, 53-47, les amis. Niveau des tirs, c'est pareil, 17 tirs côté Olympique Lyonnais. Par contre, une donnée qui n'est pas terrible, 5 cadrés. Preuve qu'on a eu une énorme réussite ce soir. Ce n'est pas beaucoup, 5 cadrés sur 17. 4 cadrés pour les Monégasques sur 12 tirs. C'était pas impressionnant non plus. 3 grosses occasions, par contre, côté Monégasque. Désolé, j'ai pas le temps. Vous faites arrêter par n'importe qui dans la rue, ça peut être un peu le problème quand vous déambulez comme ça. Oui, 3 grosses occasions quand même pour Monaco, une seule côté Olympique Lyonnais. 10 tirs dans la surface des deux côtés, c'est plutôt pas mal comme statistique. 2 tirs hors de la surface pour Monaco et nous, pour une fois, on a tiré hors de la surface de réparation. Ça, c'est plutôt intéressant. 7 tirs d'ailleurs. Le but de Memphis Depay, le premier, il vient d'un tir hors de la surface de réparation, il faut le dire. Au niveau des duels, ça a été intense, mais on a gagné le nombre de duels. 64 duels gagnés pour l'Olympique Lyonnais, 58 pour Monaco. 20 duels aériens gagnés pour Monaco, 21 côté lyonnais. Au niveau des interceptions, il n'y a pas photo, et notamment grâce à Maxence Cacré. On a fait 16 interceptions et Monaco en a fait que 5. Donc vous voyez, c'est une très belle statistique. Au niveau des dégagements, et c'est là où Monaco était un petit peu en difficulté, ils ont dû défendre leur surface de réparation. 16 dégagements pour Monaco, 8 pour l'Olympique Lyonnais. Donc là aussi, on a été performant, notamment en deuxième mi-temps, où on leur a posé quand même plutôt pas mal de problèmes. Et puis au niveau des expected goals, alors là, c'est pas terrible des deux côtés. 1,92 pour les Monégasques, mais il faut retrancher le penalty de Ben Yedder, 0,76. Donc ça fait pas beaucoup. Et puis l'Olympique Lyonnais, 0,90 expected goals, moins d'un but pour l'OL, avec 3 buts marqués. Vous voyez qu'on est clairement en surperformance et que c'est loin d'être génial, 0,90. Mais bon, il faut bien un petit peu de réussite de temps en temps. Franchement, cette réussite nous a tellement fui que ça fait quand même plaisir. Anthony Lopez, j'en ai parlé juste avant, 8 ballons longs réussis sur 22. C'est pas beaucoup, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pensait qu'il avait amélioré, mais pas du tout. Pas du tout. Anthony Lopez, il va falloir vraiment qu'il règle la mire. Après, bien sûr, son match, il est loin d'être terrible. Les sorties sont complètement catastrophiques, non maîtrisées. Après, il se rattrape bien après le penalty, il y a cette occasion de Goebbels, le fameux Goebbels qui voulait aller sur les traces d'Mbappé. Ancien de chez nous, Goebbels, hein, voilà. Il va bien dans les pieds, il saute bien dans les pieds, mais à part ça, voilà. On doit attendre de Anthony Lopez beaucoup plus de maîtrise émotionnelle. Alors, il y en a certains qui disent, notamment Constant hier, ouais, depuis le départ de Coupet, c'est un peu ça, etc. C'est pas depuis le départ de Coupet, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est un joueur qui a absolument besoin de maîtriser ses nerfs, de maîtriser son psycho, de faire de la méditation. Alors moi je parle de ça, moi aussi il faudrait que je fasse de la méditation aussi de temps en temps. Mais il doit absolument gérer ses émotions. Et quand on parle à l'OL de faire venir un coach mental de haut niveau, eh bien je pense qu'il faudrait vraiment s'y atteler. C'est peut-être un gros chantier à faire parce que aujourd'hui ce n'est pas possible d'avoir des sautes comme ça d'humeur dans un match. Il faut garder son calme. Alors c'est bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire. Et surtout venant de ma part qui ne suis pas un professionnel de football ou de sport, mais eux sont des professionnels de foot, des joueurs de haut niveau, des sportifs de haut niveau. Et quand vous voyez dans certains sports individuels comme le golf, comme le tennis, vous voyez par exemple un Federer avoir un calme extrêmement impressionnant, même un Rafael Nadal avoir un calme extrêmement impressionnant, eh bien aujourd'hui on peut dire que ça se travaille. Et avoir un gardien de très haut niveau, regardez dans toutes les équipes européennes, les très grosses équipes européennes, il n'y a aucun gardien qui réagit de la sorte. Vraiment. Vraiment.
Et là, c'est vraiment un point noir pour Anthony Lopez, cette incapacité à gérer des émotions et à faire n'importe quoi. Alors lui, il dit, bah bien sûr, quand on est dans une telle ambiance, dans un tel match, on fait des bêtises. C'est au-delà de bêtises, excusez-moi. Donc Anthony Lopez, je lui mets quand même, je lui mets tout juste la note de 4 à Anto Lopez pour l'ensemble de son œuvre. Jason Denayer, je ne vais pas le noter parce qu'il était malheureusement blessé, il jouait blessé, on l'a bien vu. Alors bien sûr, il a fait quelques minutes un petit peu incisives où il est monté très haut, notamment sur Kevin Volland. Mais on a bien vu que il n'a pas tenu longtemps en termes d'autonomie parce qu'il était, je pense, à court physiquement, évidemment. Marcelo, un dégagement pour lui, 2 interceptions, 8 duels aériens réussis sur 11. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Pour un Marcelo qui a marqué un superbe but quand même, ce smash de la tête qui venait à point nommé d'ailleurs, puisqu'on n'avait pas marqué depuis longtemps sur coup de pied arrêté. On sait qu'il est très très bon de la tête, vous voyez, cette statistique de duel aérien est absolument phénoménale. Marcelo, pareil, il y a du bon, il y a du moins bon. On ne peut pas dire que la défense est exceptionnelle quand vous encaissez quand même 2 buts, quand il n'y a pas de clean sheet non plus. Marcelo, bien sûr, il est important dans ce match, mais c'est un petit peu à l'image de l'équipe, c'est l'excellence dans la médiocrité. C'est-à-dire que pour une belle action qu'il fait, ce beau but, alors bien sûr, il est content de marquer, il fait une célébration golf, etc. C'est génial. Mais derrière, il ne doit jamais prendre le carton rouge à la fin du match. Jamais. Jamais. Tu prolonges, tu dois donner l'exemple aux jeunes. C'était ça qui était dit dans la conférence de presse d'après-match, de prolongation, pardon. Tu dois donner l'exemple aux jeunes. Tu restes à l'Olympique Lyonnais, tu prolonges pour finalement être un passeur de témoin. Et ce que tu montres à la fin du match, parce que si tu es expulsé, c'est que tu as répondu à la provocation. Et quand tu as 33 ans, je pense qu'il y a un minimum d'expérience à avoir. Et imaginez des matchs couperets de Champions League où tout se joue et que vous pétez des câbles. Vous pétez des câbles dans tous les sens. Derrière, vous ramassez une grande claque dans votre gueule. Donc, je suis désolé de le dire, mais Marcelo, il doit absolument être beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. Et moi, je suis un petit peu déçu de ce comportement-là. Pour moi, c'est un 5 sur 10, je suis désolé de le dire. Descheghlio aligné en défense centrale. Descheghlio, il a fait un match de haut vol. Et c'est intéressant de le dire comme ça. 2 dégagements pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, 1 passe clé pour lui, c'est la passe décisive. C'est la passe décisive pour Ryan Cherki dans les arrêts de jeu. 7 ballons longs réussis sur 13 aussi, c'est plutôt pas mal. Et c'est celui qui a fait le plus de passes dans cette équipe. Et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. Pour un défenseur central, c'est plutôt très intéressant. Il s'est dévoué. Il monte en puissance Descheghlio. Il monte du caractère, peut-être un peu trop pour prouver qu'il a le niveau à l'Olympique Lyonnais, qu'il s'est bien intégré, etc. Mais en tout cas, il a une dévotion et une montée en puissance qui est assez incroyable. Mattia Descheghlio, par contre, ça aussi, c'est le point négatif, c'est cette exclusion à la fin du match. Il ne doit pas répondre à la provocation de Goebbels ou de Pellegrini, je ne sais plus, ou Pellegrini, excusez-moi. Il ne doit pas répondre à la provocation. Pour moi, c'est pas possible. Quand vous êtes un joueur de haut niveau, vous avez joué à la Juve, vous avez joué des grands matchs de Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, moi je reste toujours sur cette déception, cette véritable déception, les Gones, par rapport à cette nervosité ambiante. Il fait un bon match, il fait un gros match. C'est pas possible derrière qu'on lui coupe la chic et il va sûrement prendre 2 matchs. Qu'on lui coupe la chic, qu'il se coupe la chic lui-même et qu'il ne puisse pas prolonger cette montée en puissance. Donc pour moi c'est pareil, je suis désolé, c'est 5 sur 10. Léo Dubois, malheureusement lui c'est le niveau physique est pas terrible. Je suis désolé, il y a un peu de bruit mais c'est la pleine ville. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est un petit peu pénible mais... C'est un petit peu les désavantages. Vous aimez bien ces vidéos en extérieur, moi aussi d'ailleurs, mais... c'est très très bruyant, donc je m'en excuse. Et vous en avez l'habitude. Léo Dubois, un dégagement, 3 passes clés quand même, c'est plutôt pas mal ça. 2 duels réussis sur 6, c'est pas beaucoup. Léo Dubois sorti très vite dans ce match. Lui c'est pareil, il est complètement aux fraises du bois.
il est complètement aux fraises du bois. C'est nul ce jeu de mots, mais voilà. Je m'en tiendrai pas rigueur. Lui aussi, il va falloir qu'il progresse vraiment dans cette gestion physique. Il va falloir qu'il bosse le physique parce que on oublie quand même que c'est un international français, que c'est probablement la doublure de Benjamin Pavard à l'Euro avec l'équipe de France. Et ses performances, je suis désolé, physiques surtout, ne sont pas au niveau, on doit le dire. C'est un 4 pour moi, pour Léo Dubois. Maxwell Cornet qui était lui aussi un piston. Maxwell Cornet, c'est 2 interceptions, un ballon long réussi sur 4 pour une performance des plus moyennes. Je crois que lui, sa saison, pareil, est un petit peu compliquée. Mais bon, est-ce que c'est complètement de sa faute? On se répète, mais voilà, quand on l'aligne latéral gauche, piston gauche, alors que c'est plutôt un attaquant de pointe, on peut aussi se poser des questions sur le coaching. Mais c'est pas un bon match de la part de Maxwell Cornet, 4 pour lui. Maxence Cacré, 2 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Une passe clé pour lui, 3 ballons longs réussis sur 4, 6 duels réussis sur 16 seulement. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, et pourtant vous avez vu à quel moment de la partie il est sorti. Preuve qu'il était quand même sur un haut niveau, surtout le début de la seconde mi-temps. Et puis c'est celui qui était le plus central dans notre équipe, alors qu'il est senti très tôt aussi. Preuve que lui aussi a réussi à élever son niveau de jeu, mais voilà, ce côté chien fou, c'est très bien. Mais il faut lui aussi, à un moment donné, qu'il maîtrise ses nerfs, ses émotions. Ça va être vraiment un axe d'amélioration parce que voilà, probablement qu'on a perdu Maxence Cacré jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ça c'est aussi un petit peu dommage. Je ne vais pas le noter. Thiago Mendes, alors c'était le fantôme de Thiago Mendes, mais ça fait trop longtemps qu'on le dit. Un joueur attentif, mou. Voilà, 4 interceptions quand même, record côté lyonnais dans ce match, et puis c'est tout. Donc voilà, Thiago Mendes, j'ai même pas envie d'en parler, pour moi c'est un 2. Voilà. Paqueta, 1 interception, 3 passes clés pour lui, intéressant aussi. 4 duels réussis sur 8. Pour un joueur qui semble quand même s'essouffler, Paqueta, on va pas se mentir, depuis quelques matchs, il est moins dedans. On a l'impression de revoir peut-être, pour ceux qui l'ont connu à Milan, vu ses rentrées, un petit peu le Paqueta souvent distrait, pas concentré. Qui manque aussi peut-être de jus, mais il est devenu papa la nuit dernière, donc il a eu des émotions absolument incroyables. Peut-être que ça lui trottait aussi dans la tête. En tout cas, c'est moins le Paqueta rayonnant qu'on a vu le mois dernier. Donc pour moi, Paqueta fait pas un excellent match. C'est un 5 sur 10. Karl Toko Ekambi, le fantôme de Douala, comme on l'appelle. 1 interception, 2 passes clés pour lui, 0 centre réussi sur 4. 3 duels réussis sur 7 seulement. Et 3 duels aériens réussis sur 7, ce n'est pas bon pour celui qui s'est procuré la première occasion de ce match et qui est ensuite passé piston droit. Bah, écoutez, Karl Toko Ekambi, moi qui l'appelais l'impact player sur le début de la saison, et il est loin aussi de ce niveau, mais effectivement, bon, c'est un coureur de fond. Il prend bien l'espace, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais en tout cas, ce n'est absolument pas satisfaisant à ce niveau-là, Karl Toko Ekambi. Alors bien sûr, physiquement, on ne peut pas dire que lui baisse le pied, mais c'est techniquement que c'est un petit peu faible. Voilà. Donc c'est bien beau de reprocher à ses défenseurs de prendre des buts. Mais lui, il faut qu'il les marque aussi. Donc c'est celui qui se procure le plus d'occasions dans notre équipe et qui en marque le moins. Donc voilà, il faut aussi vraiment se ressaisir pour Karl Toko Ekambi. Lui qui aura, je pense, cette occasion de débuter tous les matchs, puisqu'il va manquer du monde. Il va manquer du monde. Il va manquer du monde en attaque ces prochains matchs aussi. Donc voilà, bon. Karl Toko Ekambi, pour moi, c'est un 4 sur 10. Hein, c'est aussi simple que ça. Et puis Memphis Depay, 5 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 5 centres réussis sur 8. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 duels réussis sur 9. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. Masterclass pour une deuxième mi-temps de très haute volée pour Memphis Depay. Pour moi, c'est un 8. Oussem Aouar, lui, fait une bonne rentrée. Guimaraes, 3 duels réussis sur 3 quand même. Pour une avant-dernière passe de magique pour des Chiglio. Ryan Cherki, ben voilà, j'en ai parlé juste avant, lui aussi. Bah écoutez, c'est un beau but, mais après l'attitude à revoir. Tino Kadewere, lui, il aurait mérité le rouge, donc c'est pas une très bonne rentrée pour lui. Et puis Diomandé, un dégagement, 2 interceptions, une passe clé, 3 duels réussis sur 3 pour un joueur que j'ai vraiment apprécié, Diomandé. Je l'ai vraiment apprécié parce que j'ai trouvé
franchement, était très intéressant dans ce qu'il a montré, dans son implication de tous les instants. Et ouais, il fait un bon match, il fait une bonne entrée et lui il aura sa carte à jouer puisque comme vous le savez, il y aura beaucoup de suspendus surtout dans notre défense. Donc il aura, je pense, une vraie carte à jouer. Ça c'est je pense une bêtise de la part de Rudy Garcia d'avoir plutôt préféré un Denayer en mauvaise condition physique plutôt qu'un Diomandé peut-être touché psychologiquement par le match en coupe où il a été expulsé. Voilà. C'est peut-être une des notions à retenir. On verra bien ce que Rudy Garcia va réaliser contre Lorient. Peut-être une défense centrale inédite avec le jeune Özkaçar, jeune turc qui est peut-être demandé en défense centrale. On verra ce qui se dit. En tout cas, victoire importantissime de l'Olympique Lyonnais qui nous a livré un match épique. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Bravo aussi à ceux qui ont gagné le concours. Vous avez été contactés par mail. Voilà, pour avoir gagné tous les cadeaux que je proposais dans ce jeu concours. Abonnez-vous les gars, likez, c'est très important. Et évidemment, on se retrouve très très vite pour d'autres actualités de l'Olympique Lyonnais parce que la saison est loin d'être terminée. Il reste un mois de compétition, 3 matchs. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Restez connectés les gars. Merci de votre fidélité et à très très vite. Ciao!